Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir ma famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. J'espère que vous avez passé vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi le 19 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien, ma famille. Alors, je viens encourager les frères et sœurs de ne pas désespérer, de s'accrocher. Je sais que c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, tout le monde traverse les moments difficiles. C'est dur, mais il faut s'accrocher. C'est lui seul, notre Dieu de la délivrance, qui peut nous sortir dans la situation où nous trouvons. Si quelqu'un est dans la galère, à la recherche d'un travail, si quelqu'un est à la recherche d'un papier quelconque, si quelqu'un est à la recherche d'affrontement, je dis c'est tout ça. C'est la grâce de mon Dieu. C'est mon Dieu qui fait encore, qui fait beaucoup de choses dans nos vies, qui a la capacité de le faire, de réaliser nos projets, de réaliser ce que notre cœur désire. Parce que le Dieu de la paix délivrance, ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, qui console les cœurs. Je sais, je sais mes frères et sœurs, la vie c'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est quand le moment est venu que mon Dieu doit te délivrer, c'est là où tu baisses les bras. C'est là où l'ennemi vient te donner les mauvaises pensées, mettre les mauvaises pensées dans ta tête. Alors n'écoute pas cet adversaire-là, n'écoute pas cet ennemi-là qui te met les mauvaises pensées dans ta tête. N'écoute pas, écoute ton Dieu, le Dieu de la paix de délivrance. Écoute-le, va dans le lieu secret, prie, appelle-le, appelle-le. Il va te répondre. C'est le Dieu qui entend nos voix. C'est le Dieu qui entend ce que nous disons. Il entend, il entend. Si tu vas dans le lieu secret, tu l'appelles avec foi, avec ferme, avec assurance. Tu crois ce que tu dis, que toute parole qui soit de ta bouche en cette année 2026, c'est ça qui définira ta destinée, mon frère, ma soeur. Buenas tardes, buenas noches. Hermanos, hermanos, espero que estáis bien. Espero que habéis pasado un buen día. Espero que habéis pasado un buen día. Un buen día. El lunes. Hoy es lunes día 19 de enero. Espero que habéis pasado un buen día, hermanos, hermanas. Vengo a decir a una hermana que no quiere creer que mi Dios está vivo, que no quiere creer que soy una profetista, que Dios puede, mi Dios de la razón de libertad, puede ayudarle a tener su pasaporte, a tener su visado, a darle cualquier documento o todo aquel problema que está tareándote ahora mismo. Mi Dios tiene la capacidad de dártelo. Mi Dios tiene la capacidad. ¿Tú crees que el enemigo tiene la capacidad para dar lo que tu corazón necesita? ¿Tú crees que el enemigo está ahí para hacer daño? No es no viene ahí en tu vida para que tú seas feliz. No te va a dar la felicidad. Lo que te va a hacer para darte daño, para dañarte, para robar todo lo que mi Dios te ha dado. Para robar tu estrella, para robar tu destino, para robar todo. El enemigo es para robar, no es para hacerte bien, no es para hacerte bien, es para hacerte mal, a dañar tu corazón, a hacerte daño. Cuando tú estás orando, pidiendo a Dios que Dios, nuestro Dios de la oración de Dios, nuestro Dios de la oración de liberancia, te ayude. Cuando el momento ya llega que te tiene que ayudar, el enemigo te viene a poner malos pensamientos para que tú parce que tú cruzas tu brazo, que tú no hagas más nada, que tú no crees que Dios puede ayudarte. Hermanos, hermanas, os digo de creer. No es cuando vas a lamentarse o cuando vas a estar triste que va a cambiar tu vida. Nada no va a cambiar tu vida, hermanos, hermanos. Te lo digo, empieza a creer. Estamos en nuevo año, nuevas cosas, ¿vale? Si me escucháis, decir que amén, yo recibo. Ahora os voy a llevar ahora a leer un versículo de Biblia. ¿Vale? Je vous amène maintenant sur un verset biblique. ¿Vale? Vous m'entendez, mes frères et sœurs? Si vous croyez, vous me dites amen, je reçois. On va sur le verset d'Ésaïe. Ésaïe, verset 2 jusqu'au verset 45. Alléluia. Je dis bien, Ésaïe, verset 2 jusqu'au verset 45. Hermanos, si me escuchas. Ésaïe, verset 2 jusqu'au verset 45. Ésaïe 22 hasta 25, hasta 45. Ésaïe
2 hasta el versículo, Isaías versículo 2 hasta Isaías versículo 45. Isaïe, verset 2 jusqu'au verset 45. Alléluia. Si Christ me dit c'est Amen, je reçois beau. Si quoi vous me dites Amen, je reçois. Allez, nous allons empezar par el versículo 2. Después tenemos el versículo 45. Escúchame bien. Vamos a empezar por el versículo de Isaías, el versículo 2 hasta el versículo 45. Donc le verset 2 jusqu'au verset 45. Alléluia. Voy a leer la palabra de Dios en nombre poderoso de Cristo. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme me dit Amen, je reçois. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lire la palabra de Dios en nombre de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire furent de Zaï. Gloire, excusez-moi, si vous n'avez pas compris, je reprends. Gloire fut de Jérusalem. Gloire fut de Jérusalem. Prophétie de Ésaïe, fils d'Amon. Donc c'est la prophétie de Ésaïe, il était en train de prophétiser. Il a tenté de faire une prophétie. Il a eu une prophétie, une annonce, une prophétie qui parlait de Jérusalem et Juda. Si vous me dites Amen, je reçois. Alléluia. Tout comme me dites Amen, je reçois. Sur Juda et Jérusalem, il arrivera dans la suite. Donc, il va arriver dans la suite. Alléluia. Tout comme me dites Amen, je reçois. Dans la suite des temples. Dans la suite des temples. Alléluia. Ce quoi me dit Amen, je reçois. Que la montagne de la maison. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Donc, c'est là. Donc, que la montagne. C'est que la montagne de la maison de l'Éternel. Parce que le temple de l'Éternel, le temple. Et il disait. Donc, Ésaïe parlait de Juda et Jérusalem. Maintenant, c'est Dieu qui continue à parler que la montagne de la maison de l'Éternel. Donc, c'est Ésaïe qui parle que nous allons aller dans la montagne de l'Éternel de la maison. Donc, nous allons aller dans la montagne de la maison de l'Éternel. On va dans la montagne de la maison de l'Éternel. Ce comme me dit Amen, je reçois. Alléluia. L'Éternel sera forte sur le sommet. Donc l'Éternel va être fort sur le sommet de montagnes. Donc l'Éternel va être fort sur le sommet de ces montagnes. Parce que ce sont les montagnes de l'Éternel. Notre Dieu qui est notre Dieu de la délivrance, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui s'est fait homme, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge. Tout comme me dit Amen, je reçois. Puis elle se lèvera par-dessus, les montagnes, les collines. Donc, ça veut dire que l'Éternel va déjà dans les montagnes et il se lèvera encore par-dessus, il va se lever encore par-dessus pour aller dans les collines. Il se lèvera par-dessus les collines. Donc, il va se lever. Donc, l'Éternel va se lever par-dessus les collines. Alléluia. Et que toutes les nations, si comme me dit Amen, je reçois. Si enfuiront, donc toutes les nations vont s'enfuir. Si enfuiront des peuples, si rendront, donc les nations seront enfuies, vont s'enfuir et ils vont s'enfuir les nations des peuples. S'y rendront, donc les peuples vont se rendre. Donc les nations vont s'enfuir, les peuples vont se rendre. Alléluia. En foule. Donc les peuples, ils vont se rendre en foule et les nations s'enfuiront. Alléluia. Ce qu'on me dit Amen, je reçois. Et diront, venez. Ils vont diront, venez. Venez monter
à la montagne. Donc, que nous devons venir, parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons venir monter dans la montagne de l'Éternel. Donc, nous sommes, nous sommes le peuple de l'Éternel. Donc, notre Dieu d'apôtre dit, nous venez monter. Donc, nous devons venir monter à la montagne de l'Éternel. Donc, nous devons venir monter dans la montagne de l'Éternel, qui est notre Dieu de la délivrance. Alléluia. À la maison, à la maison. Et nous devons aussi rendre aussi à la maison de notre Dieu de la délivrance. À la maison du Dieu de Jacob. Donc on va s'y rendre à notre Dieu de la délivrance. Là, on parle de Jacob. Jacob s'y rendra dans la maison de son Dieu. Donc, nous allons s'y rendre dans la maison de notre Dieu de la prière de délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait homme, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Ce qu'on me dit, amen, je reçois. Comme Jacob il s'y rend dans la maison de son Dieu, et nous aussi, nous allons nous rendre dans la maison de notre Dieu de la délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est fait homme, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Ce qu'on me dit, amen, je reçois. Enfin qu'il nous enseigne, afin que notre Dieu de la délivrance nous enseigne ses voix. Il nous enseigne ses voix, qu'on entend la voix de l'Éternel. Il nous enseigne ses voix, plein de choses que l'Éternel peut nous enseigner. Alléluia. Ce qu'on me dit, amen, je reçois. Que nous marcherons dans ces sentiers. Donc nous allons marcher dans les sentiers de notre Dieu de la délivrance. Alléluia. Ce qu'on me dit, amen, je reçois. Car de Sion sortira, car de Sion sortira. Donc nous allons sortir de Sion. Nous sortirons de Sion. Nous sortirons de Sion. La loi est de Jérusalem. La loi de Jérusalem. Donc la loi sortira de Jérusalem. C'est quoi vous me dites, amen, je reçois. La loi sortira de Jérusalem. La parole de l'Éternel, il est grand. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris. Jérusalem, la parole de l'Éternel, il sera le juge. Il sera le juge des nations. Donc cette parole sera le juge des nations. Elle arbre de un grand nombre de peuples de leur. Je la veux. Ils forgeront des lieux et de les lances des sceptres, une nation, de les sceptres, de les lances, une nation, c'est une nation tirera, une nation va tirera plus l'épée. Donc, cette nation ne tirera plus l'épée. Tirera plus l'épée contre une autre. Et elles ne apprendraient plus la guerre. Mais nous n'allons plus faire la guerre. Nous n'allons plus faire la guerre. Alléluia. Maison de Jacob, venez et mangerons la. Nous mangerons la lumière de l'Éternel. Point. Maintenant, je vous amène sur le verset de toujours Ésaïe 45, on est au verset 2 pour 45. Ainsi, l'Éternel a son nom assuré ce qu'il tienne par la main pour terrasser. Donc, l'Éternel nous tient par la main, mais pour terrasser nos adversaires. C'est pourquoi vous me dites, amen, je reçois. Les nations
devant lui, les nations dont nous sommes la nation de Dieu, les nations de Dieu, les nations devant lui et pour relâcher la ceinture, pour relâcher la ceinture des rois. Donc, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Donc, pour nous ouvrir les portes, mon Dieu, d'après des devoirs, nous ouvrir les portes. Si nous croyons en lui, nous croyons en sa parole. Alléluia. Tout comme me dit Amen, je reçois. Afin qu'elle ne soit plus fermée. Afin que les portes ne nous soient plus fermées. Nouvelle année, nouvelle méthode. Tu peux pas rester l'année 2026 que tes portes sont fermées. Il faut que ces portes doivent s'ouvrir. Mon frère, prie. Cherche notre Dieu d'apôtre délivrant. Il va agir dans ta vie. Ce n'est pas le Dieu qui m'a, mais le Dieu d'assurance. Le Dieu qui parle, qui parole. Je marcherai. Donc nous allons marcher devant notre Dieu d'apôtre. Notre Dieu d'apôtre marcher devant de nous. Et nous marcherons devant de lui. On sera devant lui. Il nous verra. Ils marcheront devant de nous. Alléluia. C'est quoi me dit Amen, je reçois. J'aplanirai. Nous allons aplanir. J'aplanirai. Alléluia. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Nous allons aplanir les chemins de notre Dieu. Je ouvrirai les portes. J'ouvrirai les portes. Donc nous allons ouvrir les portes des verrous de fer. Si l'ennemi a mis un cadenas de fer que tu ne peux pas ouvrir, mon frère, ma soeur, invoque notre Dieu de la porte de loin pour casser cette porte de fer là, pour briser ça, afin que tu entres dans ta destinée. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Je ouvrirai les verrous de fer de rein, des verrous de fer de rein, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors. Donc mon Dieu nous donnera les trésors cachés, des richesses enfouies. Donc tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie là, nous allons le récupérer. Il vous a dit, nouvelle année, nouvelle chose, nouvelle bonne chose. Si tu crois que mon Dieu peut changer ta vie, peut changer ton histoire, mon frère, ma soeur, crois seulement et tu verras mon Dieu agir dans ta vie. Ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu qui rassure, le Dieu d'assurance. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Alléluia. C'est le Dieu qui rassure. Afin que tu saches, afin que nous sachions que notre Dieu est vivant. Afin que tu saches. Alléluia. Que je suis l'Éternel, afin que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc il est notre Dieu. On doit savoir qu'il est notre Dieu de la porte de délivrance. Alléluia. Qui t'appelle par ton nom. Qui nous appelle par notre nom. Le Dieu de tes Israël. Il est le Dieu de tes Israël. Il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Invoque ton Dieu de la porte de délivrance. Il va te délivrer. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Pour elle, amour. C'est le Dieu qui donne l'amour, qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne toutes ces bénédictions, toutes ces grâces qui viennent dans les cieux. Il est capable de te le donner. Mon Dieu, c'est le médecin par excellence, le Dieu qui guérit, le Dieu d'assurance, le Dieu très puissant. Il est capable de frapper tes ennemis, ceux qui veulent te terroriser, ceux qui veulent te faire du mal. Il est capable de faire tomber ces Goliath qui est dans ta vie là. Il est capable de te donner les armes pour battre Goliath là, afin que ton Goliath, qui a mis les cadenas dans ta vie, ces cadenas soient brisés, afin de récupérer ton étoile qu'on a volée. Alléluia. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. On continue. De notre serviteur Jacob. Donc, moi, je suis votre prophétesse. Lui, c'est un serviteur. Moi, je suis votre prophétesse.
qui vous donne tout le temps le courage de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser l'ennemi vous franchir les limites, vous terroriser. Vous devez le terroriser. Vous avez un Dieu qui est vivant. Il vous a donné votre Dieu d'apôtre délivrant. Il vous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne peut te nuire. Si tu as cette parole-là, tu as cette excitement que je suis excité, que je sais quel Dieu je sers, je sais à quel Dieu j'ai la confiance. Ce Dieu-là ne te laissera pas tomber. Ce Dieu-là, si tu le cherches de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là est capable de prendre un vol rapide, juste pour changer ta vie, parce qu'il voit ce que tu fais pour lui. Mon Dieu me dit, il dit, tout ce qui me cherche de tous les cœurs, je me laisserai trouver. Donc Dieu notre Dieu d'apôtre délivrant, il va se laisser trouver pour toi. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vue. Il t'a vu dans les larmes, dans les pleurs. Il a dit une fois ça, c'est une fois mort. Donc, mon Dieu a dit, malgré ta souffrance, malgré tes pleurs, malgré tes peines, persévère. C'est dans ta persévérance que tu finis par triompher. Nous devons plus chercher la victoire. Mais notre Dieu nous a donné la victoire parce qu'il est le mystère par excellence. Parce que cette maladie ne peut pas te dominer. Nous sommes à l'année 2025, 26. Si tu es l'année 2025, tu as traversé cette maladie depuis l'année 2025 et que mon Dieu t'a encore ramené malgré ta maladie dans l'année 2026, mon frère, tu vas triompher. J'ai dit, tu vas triompher. Mon Dieu a dit, tu vas triompher, mon Dieu d'apôtre. Il m'a dit, tu vas triompher. J'ai dit, tu dois plus chercher la victoire. Tu marches déjà dans la victoire. Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, que ce soit ta délivrance. Tu ne dois plus chercher cette victoire-là. Tu marches dans la victoire. Mon Dieu, elle a dit, elle a dit, je suis ton défenseur. Le défenseur viendra pour te défendre. Je suis ton défenseur, ton bouclier. Qu'est-ce que tu attends comme mon frère de quoi ce Dieu-là qui t'offre des opportunités, qui t'offre encore la vie, qui te donne encore la vie, qui t'a permis de voir le jour que nous sommes là. C'est parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. Ce n'est pas l'ennemi qui a permis que tu puisses voir le jour, mais c'est mon Dieu d'apôtre délivrant qui t'a permis de voir le jour. C'est lui qui veille sur toi toutes les nuits. Quand tu dors, l'ennemi ne dort pas. Pendant que tu dors, est-ce que l'ennemi dort? Non. Lui, il est là il est là, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Cherchez pour quoi dévorer. Cherchez qui point dévorer, mon frère, ma soeur. Même notre Dieu, l'apôtre délivrant, il veille sur toi. S'il t'a permis d'entrer dans ces jours, de voir ces jours que nous sommes là, lundi, le 19 janvier 2026, c'est parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. Mais il veut juste que tu crois en sa parole et que tu t'accroches, mon frère, ma soeur. Si tu crois à cette parole, tu me dis, mais je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, reçois ta délivrance. Alléluia, nous continuons. Je t'appelle par ton nom, non, je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Donc, je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu te connaisses. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Je suis l'Éternel et il est Y à point de autre à pas moi. Il est Y à point de Dieu. Je sais devant que tu me connais. Donc, mon Dieu te connaît. Tu veux faire exprès que tu ne connais pas ce Dieu-là, mais ce Dieu-là te connaît. C'est le Dieu qui sait tout. C'est le Dieu qui voit tout. Tu penses que tout ce que tu fais, mon Dieu ne te voit pas. Il te voit. Tu fais du bien, il te voit. Tu fais du mal, il te voit. Alors, mon frère, commence à croire à ce Dieu-là. C'est lui qui a la capacité de te donner encore le souffle de vie, de te faire voir le jour, de te prolonger sur la terre. Qu'est-ce que tu attends quoi à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur? Je déclenche ce soir. Je viens déclencher ton miracle. Hey, je viens déclencher ton miracle. Si tu étais dans la tristesse depuis des années, je déclare et je prophétise. Commence à recevoir ta délivrance. In the mighty name of Jesus, fire. Si tu es parti dans un pays quelconque, quand tu fais la demande de titre de séjour, on ne t'accorde pas cela. Parce que si on ne te donne pas, l'ennemi est derrière tout ça, mon frère, ma soeur. Maintenant,
Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Nouvelle année, nouvelle bonne chose. Cette année 2026, tu auras ton titre de séjour. Je dis, tu auras ton titre de séjour. Tu pourras trouver un travail digne de toi. Je le déclare avec ferme, avec autorité, avec assurance. Parce que je connais le Dieu que je sers. Ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu d'assurance, le Dieu de vérité. Ce Dieu-là, si tu crois mon Dieu de la délivrance, il est capable de se lever, prendre un vol rapide, juste pour toi. Il a dit, cherche-moi, je me laisserai, pour toi, je me laisserai trouver. Alors laisse que mon Dieu de la délivrance, pour toi, il puisse se laisser trouver. Hey! Qu'il puisse briser ces verrous de fer, les portes que l'ennemi a fermées dans ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de sortir. Tu es d'accord, bloqué dans un couloir, tu ne peux pas sortir parce qu'on t'a bloqué là, ta destinée. Je le déclare, je viens déclencher ton miracle maintenant. In the mighty name of Jesus, fire. Si c'est l'étoile de ton enfant qu'on a volé, je déclare l'année 2026, nous allons nous... J'ai dit, nous, soyez les femmes guerrières, les hommes guerriers. Nous devons nous unir pour combattre l'ennemi, le Goliath qui a volé la destinée de nos enfants, qui a volé leur étoile. Nous allons, Dieu dit, paralyser cette personne qui a volé, ces démons-là, ces sorciers-là. Il saura que mon Dieu est vivant. Nous allons la terroriser ou la terroriser ou le terroriser. Cette personne va tomber et confesser ses crimes. S'il y a quelqu'un qui perturbe tes enfants à l'école, tout le temps ils partent à l'école, tu les paies les études, tes enfants échouent. Nous allons monter à ce sorcier-là, celui qui est assis dans le trône pour détruire la famille. Nous allons la vaincre. Nous allons vaincre ce Goliath-là, ce sorcier-là qui se lève la nuit comme le jour pour détruire toute une famille. Nous allons la frapper. Nous allons la vaincre. Mon Dieu de la délivrance me dit, nous briserons les verrous de fer. Nous aplanirons les chemins. Notre Dieu, on va frapper ces Goliaths-là. Il faut le faire tomber. In the mighty name of Jesus, fire. Que cette personne confesse ses crimes et remet la destinée de nos enfants, les étoiles. Nous allons récupérer les étoiles de nos enfants. Nous allons récupérer. Alors, je vous donne les orientations. Priez avec moi. Je dis priez, suivez les orientations. Parce que moi, je prie pour mes enfants. Chaque maman doit prier pour ses enfants. Priez pour vos enfants. Je dis priez pour vos enfants. Je vous donne les orientations. Commencez à prier. Si l'ennemi a touché la destinée de ton enfant, commence à prier avec moi. In the mighty name of Jesus, fire. Nous allons récupérer cette sorcier-là ou cette sorcière-là qui croit que elle est plus forte que nous, qu'elle est arrivée, elle a menti. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu le plus puissant. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a donné sa vie pour nous. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Ce Dieu-là va nous aider. Il va aller récupérer les étoiles de nos enfants. Là, l'ennemi nous tient captifs. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois dans les commentaires. In the mighty name of Jesus, fire. Je déclare et je prophétise en ce soir que toute personne qui est à la recherche d'un titre de séjour commence à recevoir ta délivrance maintenant. Nous allons vaincre ces Goliaths-là qui t'empêchent là, que depuis des années tu es arrivé. Ça fait peut-être 10 ans que tu fais la demande de titre de séjour. On est dans le pays là où tu te trouves, des pays étrangers. On ne te donne pas parce que l'ennemi s'est infiltré. Parce que l'ennemi n'est pas content que tu sois heureuse, que ta vie change, que ta vie bascule, que tu vas dans les sommets. Je dis, nous allons vaincre cet ennemi. 2026, c'est une nouvelle année, nouvelle bonne chose. Nous allons vaincre cet ennemi-là. In the mighty name of the fire. Nous allons détruire cet ennemi-là qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, qui t'empêche d'avoir un titre de séjour de quelque pays, là où tu te trouves. Tu as quitté ton pays pour aller d'un pays à l'autre pour changer ta vie. Mais l'ennemi est toujours derrière. Nous allons vaincre cet ennemi-là. Nous allons montrer que nous avons un Dieu vivant. Ce Goliath qui va tomber dans ta vie. Nous allons prier maintenant. Priez avec moi que ce Goliath tombe, qui t'empêche d'avoir ton titre de séjour dans le pays que tu te trouves. Ça fait des années, ça fait peut-être 15 ans ou 20 ans que tu es dans le pays-là, mais tu n'as pas les papiers parce que l'ennemi s'est infiltré. Il refuse que tu puisses avancer. Je déclare et je prophétise que tu ne seras pas esclave des paroles des gens qui confessent de mauvaises paroles dans ta vie, qui t'empêchent d'avoir les papiers dans le pays là où tu te trouves, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Nous allons le détruire maintenant. In the mighty name of Jesus, par la puissance de Dieu, dans la puissance de mon Dieu de la délivrance, au nom de Jésus-Christ, parce que je connais la capacité de mon Dieu. Il est capable, il a la capacité de terroriser tes ennemis. Je dis, mon Dieu me dit de te dire, pour toi, il se laissera trouver. Et ceux qui me cherchent de tout leur cœur, je me laisserai trouver. Alors pour toi, mon Dieu va se laisser, mon Dieu de la délivrance va se laisser trouver pour toi. Hey!
Si tu crois, tu me mets à mettre dans les commentaires. In the mighty name of God, reçois ta délivrance. Je dis l'année 2026, c'est ton année. Si tu crois à cette parole-là, je dis tu auras ton titre de séjour. Je n'ai pas besoin, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je sais que tu vas l'avoir. Parce que si tu crois, mon Dieu, de la porte délivrance, il va faire renverser cette Goliath-là. Celui qui est assis là, qui t'empêche d'avoir ce titre de séjour, qui t'empêche d'avoir un travail, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Nous allons vaincre ce Goliath-là. Alors pour le vaincre, il faut que nous soyons les femmes guerrières, les hommes guerriers, pour vaincre cet ennemi-là, qui est assis dans ta destinée, pendant que lui, il avance dans sa vie, il a pris ta destinée, il est bien avec ça là, mais toi, tu es là, tu pleures, tu souffres, tu es malheureuse ou tu es malheureux. Nous allons vaincre ces Goliaths-là. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi ce soir. Nous allons nous élever. Nous devons être nous devons être des femmes guerrières, des hommes guerriers, une armée des guerriers et des guerrières pour vaincre les Goliaths dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Mon frère, ma soeur, je te le dis, si tu ne crois pas, reste là-bas, ne crois pas. Mais je veux pas les bébés spirituels. Je dis, je veux les femmes guerrières, les hommes guerriers qui savent ce qu'ils veulent, qui sont capables de chercher mon Dieu d'après délivrance de tout leur cœur, afin que mon Dieu s'élève. Il se laisse trouver pour eux. Il se laisse trouver pour toi, mon frère, ma soeur. Et pour moi, j'ai la capacité. Je cherche mon Dieu. Afin que mon Dieu, il se laisse trouver toujours pour moi. Parce que je le cherche avec tout mon cœur, avec toute mon assurance, avec toute ma foi. Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas mon Dieu qui guérit. Mais c'est ta foi qui te guérit. Lui, simplement, il peut prier, il peut prophétiser dans ta vie. Il peut prier dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne guéris pas. Il faut avoir la foi. Il faut activer ta foi. Il faut que ta foi soit vraiment une foi forte. Ce n'est pas une foi qui est morte. Il faut la foi qui est vivante. Une foi qui vit, qui a l'énergie. Une foi qui a l'énergie. Qui est capable, qui est prêt pour recevoir quelque chose venant de mon Dieu, de la porte de délivrance. Active ta foi. Ouvre les portes de ton cœur à mon Dieu de la porte de délivrance. Ouvre-le ton âme, ton esprit. Ouvre-le. Active ta foi pour que tu sois capable de recevoir quelque chose, de bonnes choses, quelque chose de bon dans ta vie. En cette année 2026, je le déclare avec assurance. Si tu crois, tu me dis amen dans les commentaires. In the mighty name of God, fire, reçois ta délivrance. Je prophétise maintenant et je prends autorité. Nous venons canceller, nous allons canceller tout démon qui s'est levé dans ta vie, tout sorcier de ta famille qui s'est levé, tout démon, je ne sais pas là où ça sort, ou les sorciers de ta famille, ou celui qui est assis dans le ton familial, qui a volé ta destinée, qui t'empêche d'avancer, qui a volé. Je dis que c'est qui ça, qui t'a collé cette étiquette-là, qui te fait pleurer toutes les nuits, qui te fait être dans la tristesse. Hein, mon frère, c'est qui ça? Qui t'empêche d'avoir un travail, qui t'empêche d'avoir les finances, qui a volé tes finances, celui qui a volé les finances, qui a toué tes mains là, il a toué les mains pour que tu ne puisses pas avoir les finances. Dès que tu as un peu d'argent, l'argent là, l'ennemi te fait dépenser pour rien. Même deux fois, je vais vous dire une histoire. Tu vois, tu as l'argent dans la main, tu as un peu d'argent, mais tout le temps, tu as envie de dépenser. Tu dépenses pour rien, alors que tu n'as même pas besoin. Alors que ce que tu n'as même pas besoin forcément de quelque chose, parce que tu en as déjà à la maison. Mais l'ennemi va te faire payer que tu dépenses, alors que tu as déjà le nécessaire à la maison. Tu dis, bon, ce mois-ci, je suis équipé déjà, donc je n'ai plus besoin de rien. Mais même comme ça, l'ennemi va chercher à te faire dépenser pour rien, alors que tu n'as pas besoin de quelque chose. Mais l'ennemi va te faire dépenser, mon frère, ma soeur, parce que l'ennemi a trouvé tes mains. Il empêche que l'argent reste dans tes mains. L'argent ne peut pas rester dans tes mains. Tu dépenses bêtement. Je dis bien, tu dépenses l'argent bêtement. Tu n'as même pas besoin de dépenser là. Tu dis, ce mois-ci, il faut que j'économise. Mais tu n'arrives pas à économiser parce que l'ennemi va te faire dépenser pour rien, alors que tu avais déjà à manger à la maison. Tu as fait les courses de un mois. Donc, tu dis, bon, le mois passé, tu as fait les courses de un mois. Tu dis, bah, un mois jusqu'à ce mois-ci, ça va aller. Que tu as encore fait les courses le mois suivant. Mais non,
Le même mois, tu as fait les courses le mois passé, et ce mois quand nous sommes entrés là, l'ennemi veut encore que tu dépenses. Pour rien, tu n'avais pas besoin. Tu as tout, tu as mangé à la maison, tu as tout, mais l'ennemi veut toujours que tu dépenses pour rien. Tu fais des dépenses inutiles parce que l'ennemi a percé tes mains. Tes mains ne peuvent pas garder l'argent. Tes mains ne peuvent pas économiser. Tu ne peux pas économiser parce que l'ennemi s'est infiltré dedans. Je déclare que l'ennemi qui a percé tes mains pour ne pas que l'argent reste dans tes mains. Je le déclare. Je viens briser selon le nom de Jésus. In the mighty name of God. Pas soit ta devant. Je viens briser selon le nom de Jésus. Suivez les orientations. Soyez les femmes guerrières. Je ne veux pas les bébés spirituels. Je veux les femmes fortes, les femmes guerrières, les hommes guerriers, les hommes forts qui savent ce qu'ils veulent. J'ai dit, celui qui a trouvé tes mains là, pour que l'argent ne reste pas dans tes mains là, nous allons vers cet ennemi là, nous allons le frapper, nous allons le terroriser, comme quand le petit David avait battu Goliath. C'est comme ça que nous allons faire à cet ennemi là, qui s'infiltre dans notre vie pour détruire, pour que tu puisses faire les dépenses inutiles. Alors que tu n'as même pas besoin de dépenser, mais tu vas dépenser parce que l'ennemi t'y oblige à dépenser. Est-ce que mon Dieu d'après délivrance, il va t'obliger à dépenser inutilement, bêtement? Non. Alors si tu crois, tu me mets amen, je reçois dans les commentaires. In the mighty name of fire, mettez ça dans les commentaires que je reçois amen. Je déclare et je prophétise que toute personne qui a la recherche d'enfantement, celui qui veut enfanter, commence à recevoir sa délivrance maintenant. In the mighty name of fire. Que l'année 2026, tu vas enfanter. Ça fait des années que tu as resté d'un fruit des entrailles. Tu vas enfanter, mon frère, ma soeur. Porque, ¿sabes? Cuando estás, por ejemplo, buscando papeles de cualquier país, o buscas residencia, vas a ser como, llegas a tu país, vas a ser un país extranjero. Para cambiar tu vida, para tomar un poco de aire, decir que bueno, voy a cambiar de país para tomar el aire, cambiar, a ver cómo la gente anda ahí, cómo la gente funciona ahí, tal, vas a cambiar. Es que bon, voy en un país sea europeo o no sé, cualquier país, tú vas llegando ahí, tal. Tú pides para tener una residencia, pero esa residencia no lo quiere dar, no te quiere dar residencia. Tú ya estás en ese país más de 15 años, 20 años, pero o 30 años o 10 años no tienes residencia, porque el enemigo se infiltra de ahí dentro, porque el enemigo que está obrando para impedir que tú tengas papeles, que tu vida cambie, porque sabes de que como ya viene el país europeo, tú vas a ir ahí, tu vida va a cambiar, porque el enemigo está ahí maldiciéndote, hablando mal, para que tú no tengas papeles, para que tú no tengas trabajo, porque como vas a tener residencia ahí, papeles de ahí, vas a tener claro, vas a tener un trabajo y vas a ganar tu dinero. Vas a tener un buen trabajo, vas a ganar dinero. Es lo que el enemigo no quiere, porque el enemigo no quiere ver a alguien feliz. Ahora te voy a decir, hermana, que una persona que va a creer en esa palabra, mi Dios te ha permitido que tú veas ese día de hoy. Hoy es ¿cuál día? Decime en los comentarios. Hoy yo sé qué día estamos hoy. Lunes, día 19 de enero 2026. Ahora, si mi Dios te ha permitido que tú estés en ese nuevo día, es porque mi Dios tiene muchas cosas para hacer contigo. Hermanos, hermanas, escúchame bien. No me hagas decir lo que no he dicho, porque mi Dios tiene la capacidad para cambiar tu vida. Déjale, mi Dios dice que el que me busca de todo su corazón, me voy a dejar para que esa persona me encuentre. Hein? Surtout quand tu me dis c'est un meilleur récibo. Comme on dit, en français, mon Dieu dit, ceux qui me cherchent de tous les cœurs, je me laisserai trouver. Ahora mi Dios de la oración de libertad se va a dejar que tú le encuentres. Por ti, va a dejar que tú le encuentres. Para que Él cambie tu vida. Habla con Él. Arrodíate. Vete en tu habitación. Vete en un lugar hay tranquilidad. No hay ruido. Vete ahí. Arrodíate. Llama a nuestro Dios de la oración de libertad. Pídele todo lo que tú quieres decir. Aunque tú debes que llorar. Pídele. Habla con Él. Háblalo en el secreto. En el secreto. Porque mi Dios dice que venía a hablarme en un lugar secreto. Dans le lieu secret. Alléluia. Si quelqu'un me decía, amén, yo recibo une damage de mon Dieu. Fire. Así que,
Tu veux ce qui est? Quando já tem um trabalho, tem um pouco de dinheiro. Esse dinheiro não quer dentro mano. Porque tu vês, por exemplo, tu já te comprar de mês, comprar de um mês. Que bom, ou não sei se é roupa, não sei se é comida, eu não sei o que tu como em tua casa, eu não vivo aí. Tu compras de um mês, isso que bom, esse mês tu vai comprar, e mês que vem, vai economizar. Mas quando esse mês chega, esse dinheiro entra na tua mano. El enemigo va a buscar manera que tú tienes que, ¿cómo lo vas a hacer? Que tú tienes que comprar cosas, algo que comprar. No cosas que tú necesitas, porque ya lo tienes en casa, pero el enemigo como le gusta, como él es burro, te busca siempre manera para que tú debes que hacer que, a comprar cosas, o que no tenías necesidad de comprar, porque ya no quería comprar, porque tú ya tenías cosas en casa. Surtout que tu me dis c'est amen, yo recibo. In the mighty name of Jesus, fire. Que una persona que te impide a tener una residencia, que esa persona, le va, mi Dios le va a paralizar. Esa persona va a estar paralizada o paralizado, que está sentado en el reino de burro. Ese burro va caer, ese Goliath va caer. Et moi, Seigneur, que notre Dieu está vivo. Surtout que tu me dis c'est amen, yo recibo. In the mighty name of Jesus, fire. Je déclare, je prophétise maintenant que toute personne qui est malade, qui a une maladie, que ce soit la maladie de diabète, je déclare que le diabète disparaît dans ta vie, mon frère, ma soeur. Celui qui reconnaît qu'il a le diabète, commence à chasser cette maladie, ne peut pas te rendre esclave. Nouvelle année, nouvelle bonne chose. Si tu as traversé cette maladie depuis l'année 2025 ou l'année 2023, je ne sais pas quelle année tu avais cette maladie-là, mais mon Dieu d'après de délivrance t'a permis d'entrer dans l'année 2026 avec cette maladie. Alors, parce qu'il a le plan de te guérir. Crois seulement, accroche-toi, détruis cette maladie, refuse cette maladie, expédie cette maladie comme un colis dans ta vie. Expédie, tu dis, toi, diabète, tu n'as pas ta place dans ma vie. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton Dieu, mon Dieu d'après devant, lave ton corps par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la résurrection. Lave ton corps de la tête jusqu'au pied, afin d'expédier, expulser cette maladie, l'expédier comme colis, retour à l'envoyé, retour à l'expéditeur. In the mighty name of Jesus, pas reçoit ta délivrance. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Parce que mon Dieu t'a apporté délivrance. Il est le médecin par excellence. Il est le chirurgien des chirurgiens, le voyant le plus puissant, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout. Il a dit ce que les oreilles n'ont pas entendu, les oreilles vont entendre, ce que les yeux n'ont pas vu vont voir. Lorsque le solo non ha visto et lo que le solo va naver, lo que le solo no ha entendido, lo que le solo va entender. Lo que los ojos no han visto es lo que los ojos van a ver. Lo que los oídos no han entendido es lo que van a entender. Alors si tú crees que mi Dios puede sanarte, puede liberarte de esta enfermedad de diabetes, empieza a recibir. In the mighty name of the Fire, expulsa esta enfermedad y rechaza esa enfermedad de diabetes. Dile que diabetes, tú no tienes lugar en mi cuerpo es el templo de Dios. Empieza a rechazar esa enfermedad de diabetes. Empieza a rechazar ese cáncer. Empieza a rechazar esa enfermedad de cáncer. Dice que cáncer, tu lugar no está aquí. En mi cuerpo es el cuerpo del templo de Dios. Empieza a rechazar ese cáncer. Rechaza ese cáncer. Rechaza ese cáncer. In the mighty name of God, pam, recibe tu libération. Commence à chasser le mal des cancers. Reçois ta délivrance, mon frère, ma soeur. Si toi qui as le cancer, commence à chasser cette maladie maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. In the mighty name of God, fire. Je déclare, je prophétise maintenant. Si tu crois, tu me dis amen dans les commentaires, je reçois. Chasse cette maladie de cancer. Si que le cancer, tu n'as pas de place dans ma vie. Nouvelle année, nouvelle bonne chose. Mon Dieu de la porte de devant, c'est le médecin par excellence. Chasse cette maladie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of God, fire. Reçois ta délivrance. Je déclare, je prophétise maintenant que toute personne qui a la maladie d'estomac, qui te dérange tous les jours, qui t'empêche de bien manger, que cette maladie d'estomac libère ton corps aujourd'hui. Je dis nouvelle année, nouvelle bonne chose. Libère ton corps aujourd'hui. La maladie de l'estomac, libère ton corps aujourd'hui. Libère ton corps aujourd'hui. Libère ton corps. Et tout le monde qui souffre de la maladie d'estomac, libère ton corps aujourd'hui. Maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Parce que les anges de mon Dieu, d'après tes délivrance, ils sont en lèvres maintenant pour venir te délivrer maintenant. Mon Dieu dit de vous dire, il se laissera trouver pour toi, il se laissera trouver. Alors appelle-le. Appelle, va dans le lieu secret. Appelle notre Dieu de la porte de délivrance. Il va te délivrer de ta maladie de diabète, de ta maladie de cancer, de ta maladie d'estomac. Maintenant. In the mighty name of Jesus, fire! Reçois ta délivrance. Je prophétise maintenant que tout le monde qui souffre,
qui souffre des nerfs sciatiques maintenant, que mon Dieu commence à te délivrer de tes nerfs sciatiques. Si c'est toi qui as la maladie des nerfs sciatiques, commence à recevoir ta délivrance maintenant. Commence à recevoir ta délivrance maintenant. Je dis, vous allez témoigner. Mon Dieu dit, vous allez témoigner. Recevez votre délivrance. Croyez, c'est pas moi qui guéris, mais c'est mon Dieu qui guérit. Et c'est mon Dieu d'après il dit, c'est votre foi qui va vous délivrer. Croyez seulement. Les nerfs sciatiques, nous allons canceller, expédier cette maladie des nerfs sciatiques. Toi l'expéditeur, on va l'expédier comme un colis. Maintenant, l'expéditeur, si tu crois, même amène dans les commentaires que je reçois ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, que les nerfs sciatiques disparaissent dans ta vie maintenant. Je prophétise. Tu as vu, les femmes vierges là, les femmes stériles, excusez-moi, les femmes stériles ont pu enfanter. Même la mère du mal était vierge, a pu enfanter. Elle doit donner un cadeau béni. Alors si tu crois même que tu peux enfanter, si cette femme-là, la sœur de l'humanité, Anne a pu enfanter, Rebecca a pu enfanter, aïe, 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 aïe. Sarah a pu enfanter. Elisabeth a pu enfanter. Pourquoi pas toi? Quel ennemi qui a des cadavres qui t'a mis les tickets des femmes stériles, les tickets des hommes stériles. Cette personne ment. J'ai dit, mon Dieu, te délivre aujourd'hui. Crois seulement. Prie avec moi. Donne les orientations. Va dans le secret. Notre Dieu d'après délivrance. Si t'a permis dans l'année 2026, tu vas enfanter. Tu vas faire. J'ai dit, cette femme-là. Je te dis, tu n'es pas stérile. Tu vas enfanter. Chasse tes tickets des femmes stériles. Chasse tes tickets des hommes stériles. Je dis, toi, homme, écoute-moi bien. Tu vas faire enfanter ta femme. Je dis, ta femme, tu vas l'enceinte. Ta femme sera enceinte cette année 2026. Tu vas devenir papa. Commence à jubiler parce que tu vas devenir papa. Parce que enfin, tu vas pouvoir enceinte ta femme. Je dis, tu vas pouvoir l'enceinte. Et cette femme-là, elle pourra être heureuse d'être maman. Elle va être maman l'année 2026. Celui qui va être maman, lève le doigt, me met en commentaire que je reçois. Je dis cette année 2026, il n'y a pas les femmes stériles. Il n'y a pas les femmes stériles dans la période de délivrance. Il n'y a pas les hommes stériles. Les femmes stériles, la stérilité, c'est fini. La stérilité, c'est à carbone. Un homme qui est stérile, ou femme qui est stérile, je vois à déclarer et qui crée que Dieu peut descendre de cette stérilité. Tenez que recevoir un peu ça dessus et les commentaires que vous recevez. In the mighty name of Jesus, fire. Pam, receber. Parce que Dieu, c'est le médecin par excellence, c'est le médecin par excellence. Il va vous délivrer, il va vous faire enfanter, il va vous faire enfanter. Dans chaque problème, vos maladies là, c'est lui le médecin par excellence. In the mighty name of Jesus, pas à recevoir votre délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles de siècles. Amen. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, pour liker, pour commenter, on ne vous demande pas l'argent. Pour vous abonner, on ne vous demande pas l'argent. Abonnez-vous, commentez, likez. Merci. Si vous croyez, même si ce n'est pas cité toutes les maladies, mais si vous croyez, vous allez être délivré. C'est pas moi qui guéris, mais c'est votre foi qui vous guérit. Parce que mon Dieu est maintenant, mon Dieu d'après délivrance maintenant, il a l'œuvre avec ses anges pour vous délivrer. Il suffit que vous croyez. Il a dit, pour vous, il se laissera trouver. Si vous croyez, me dites amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. C'est votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Shalom, shalom. Bonne soirée. Ma famille, je vous aime de tout mon cœur. Bisous, bisous. Bye bye. Ciao, ciao.